Bien-aimés dans la foi, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Lisons le psaume 126. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vain, tu dévances le jour, tu retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de douleur. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Des fils, voilà ce que donne le Seigneur. Des enfants, la récompense qu'il accorde, comme des flèches aux mains d'un guerrier. Ainsi, les fils de la jeunesse, heureux l'homme veillant qui a garni son carquois de telles armes. S'ils affrontent leurs ennemis sur la place, ils ne seront pas humiliés. Amen. Frères et sœurs, ce psaume 126 que nous venons de lire entre dans le champ lexical des pèlerins qui montent au temple de Jérusalem pour rendre grâce à Dieu et célébrer la fête. Un contexte particulier se présente dans ce psaume. Les dirigeants, une grande partie du peuple se trouve en captivité à Babylone. Les pèlerins se sentent appauvris, découragés, soucieux et orphelins. Cependant, ils proclament leur espérance et certitude que cette situation ne durera pas longtemps. Puissions-nous à notre tour clamer notre confiance en notre Dieu. Nous savons que vous qui nous écoutiez ce matin, vous avez aussi des situations difficiles qui traînent à trouver des solutions escomptées. Peut-être un cas de prison, peut-être une situation professionnelle difficile, peut-être un cas de maladie dont la guérison tarde à obtenir, peut-être une situation financière pour la scolarité des enfants, la construction d'une maison. Oh frères, sœurs, proclame avec certitude que notre Dieu ne nous a pas abandonnés et comme il a fait revenir les captifs de Babylone, il nous fera traverser victorieusement cette épreuve. Notre Dieu nous donnera la force de surmonter toutes ces épreuves. Bien-aimés, tels que Paul et Silas ont prié, chanté les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient, notre Dieu peut sauter aussi les barrières
qui se trouve devant nous alors. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Actes chapitre 16, verset 26. Amen. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Seigneur notre Dieu, comme tu le sais, notre vie n'est toujours pas facile. Aide-nous à nous souvenir de tous tes bienfaits pour que nous soyons certains que tu ne nous abandonnes pas. Aide-nous à compter tes bienfaits, mets-les tous devant nos yeux afin de savoir combien le nombre en est grand. Ne nous abandonne pas. Père, soutiens-nous dans toutes ces épreuves, donne-nous de comprendre la planification de ces œuvres dans nos vies. Aplanis le chemin pour nous. Donne-nous simplement la force d'y marcher en surmontant les épreuves. Quand sur la route glissante nous chancelons sous notre croix, permets que nous ayons recours à ta main puissante qui nous a bénis tant de fois. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur.
Éternel notre Dieu, détourne ton regard de nos péchés, efface toutes nos iniquités. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous rejette pas loin de ta face, ne nous retire pas ton Esprit Saint. Allons dans la force de Christ. Amen. Igis baninyambe ngoye iloha ngemwenu bedi bekeli biyelwa Yesu nyongimbasa abiles ngabes ati mekarizie mebilegeyo nyambewe begesne alisino begesne Boyo so ton masena Yehova nyambe bebe Yesu wange abayen bakonsi